Donc je vais vous présenter le montage que j'utilise assez régulièrement, donc qui est en deux parties, avec une partie en fluoro et une partie en tresse. Donc j'utilise la tresse souple, donc la Supernatural Corda, parce que c'est une tresse voilà, qui est relativement souple, et vous allez comprendre du montage l'aspect mécanique. Donc pour ce montage j'utilise surtout ici où nous pêchons, puisque pour d'autres du domaine public il est quand même assez encombré, sachant qu'on pêche des berges avec des arbres immergés. Donc j'utilise des hameçons forts de fer, en l'occurrence les Continental Corda, sans faire de pub, que ce soit Fox ou les autres, on a les mêmes. Donc je commence par passer la tresse dans l'œillet. Voilà, on laisse de quoi faire le cheveu, ça reste classique. Plusieurs petits tours, c'est le nœud sans nœud en fait, on revient une fois, clac. Voilà. Je vais couper un petit morceau. Ça te démarre, tu coupes au montage. Donc voilà. Et on repasse dans l'œillet la tresse. Voilà. Donc là on retrouve notre première partie, qui est la partie en fait souple du montage. D'accord. Donc par rapport à ça, on utilise, alors on peut utiliser de la gaine thermo, on peut utiliser plein de choses. Moi j'utilise, je me casse plus trop la tête avec la gaine thermo, parce que ça fonctionne très bien. C'est un petit ligne aligner qu'on met sur l'hameçon, voilà, qui va permettre d'accentuer tout simplement, d'accentuer la courbure de l'hameçon. Hop, donc on enfile ça comme ça. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un montage quand même qui est relativement piquant. Ça pivote et ça pique. Donc voilà, ça c'est le bas du montage. Maintenant on va réaliser l'autre partie. Donc on va relier sur du fluoro. Pourquoi? Parce que le fluoro est assez rigide. Donc moi j'utilise de l'IQ, de l'IQ2, ça dépend des endroits. Voire même quelquefois encore plus rigide en termes de fluoro, même le fluoro à chaude en fait réellement. Voilà, mais c'est vrai que les Q2 j'aime bien. Donc pour relier les deux, il y a plusieurs nœuds. Moi le nœud que je préfère c'est celui-là, je sais plus son nom. Donc on courbe en pinçant la partie fluoro. On vient passer là-dedans la tresse. Donc moi je fais des montages assez courts en général, je suis pas quelqu'un qui pêche avec des montages très longs. Donc voilà, et on va venir faire des tours. Moi j'en fais 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là on reprend. Et on va revenir se remettre dans la boucle à l'inverse de où on est passé tout à l'heure. Voilà, tout simplement. De là, on tient bien ensemble, on commence à serrer. Voilà, on mouille un petit peu. Il suffit de tirer l'ensemble. Voilà. Donc, chose importante, c'est que si vous utilisez un line aligner, tout à l'heure je l'ai mis, quand vous serrez fort, il faut toujours l'enlever parce que en fait, il va se couper. Voilà, c'est le petit truc que j'ai remarqué moi en faisant ce montage. Voilà. Donc là, c'est à peu près serré. On repasse donc l'aligner. Voilà. On vient couper en laissant à peu près 5 mm de chaque côté les excédents de tresse. Alors on peut brûler le bout, ainsi de suite, voilà, moi je le fais pas, ça n'a jamais vraiment trop servi. Puis après le poisson, il va avoir le goût du fumé dans la bouche, ça va pas être bon. Donc voilà, donc on se retrouve avec un montage avec donc une partie rigide en fluoro, comme vous pouvez le voir, la partie vraiment souple
à ce niveau là. Donc là on coupe, voilà, distance que vous voulez, tac, et là on voit bien la partie rigide et la partie souple. Donc là déjà on est pas mal. Moi ce que je rajoute en fait, voilà, c'est un petit plomb. Donc on peut rajouter de la pâte plombée comme on veut en fait, hein. Moi je rajoute une petite plombée. Voilà, donc c'est des petites olives en fait, je sais pas si tu peux bien voir, c'est des petites olives qui sont percées. Voilà, donc on passe, moi je la passe dans la partie fluorocarbone. Voilà, je mets pas sur la tresse. Donc après il y a une petite gaine qui sort de la boîte, hein. C'est Fox qui fait ça, bon, pour cela. Après d'autres marques en font sûrement, j'en sais rien. Donc voilà. Il faut bien tirer pour rentrer la gaine à l'intérieur. Voilà, la gaine est passée. On tire pour équilibrer l'excédent. Tac. Et on vient couper en tirant un peu pour tendre la partie élastique en fait de la gaine sans prendre le fluoro parce que ce sera embêtant. L'excédent. Voilà. Et je viens la coller sur le nœud. Alors à quoi sert tout simplement cette petite plombée? Tout simplement c'est mécanique, c'est-à-dire que quand la carpe en fait va aspirer l'appât, donc la partie va rentrer dans sa bouche comme ceci, mais quand elle va recracher, la plombée va accentuer, voilà, l'inclinaison de l'hameçon et du coup c'est piqué. Avec ce montage à 95%, on l'a encore vu sur le poisson de cette nuit, il est piqué dans la lèvre en bas et bien piqué. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce montage. D'accord. Donc sur le haut ça dépend de quoi vous pêchez. Souvent on peut faire une petite boucle. Donc moi comme je vous ai dit je pêche avec des balines qui sont assez courts. Donc voilà, on fait une petite boucle avec le fluoro, ça mange pas de pain. Hop. Évidemment j'ai pas mon aiguille, c'est pas grave. Je sais plus où j'ai foutu mon aiguille. Tu comprends, hein. Hop, hop. Voilà. Donc mouille toujours. Bien mouiller les nœuds, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, donc après on peut mettre un petit bout de gaine, hein, on vient encaisser ça dans un émerillon à tâche qui va rapide là, je sais pas comment on appelle ça, peu importe. Donc voilà, ça ou après on le met dans une attache rapide classique et ainsi de suite. Donc voilà, le montage est fini, c'est assez agressif, c'est assez sympa, voilà. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Pour la partie cheveux, là où c'est le plus important, on va pouvoir placer les appâts. Déjà la première chose que je fais, en fait, c'est que je viens glisser une petite olive sur le cheveu. Parce que je pêche souvent en équilibré, donc j'aime bien mettre une petite olive qui va servir à ce que les deux billes soient bien collées les unes d'entre elles. Tout simplement. Voilà. Voilà. Ensuite on réalise le cheveu, donc après ça dépend de ce qu'on pêche comme bouillette, c'est du 16, du 18, du 20. Moi je fais à peu près à la louche, hein. Voilà, je mets 2,16, ok, ça va faire ça. Sachant qu'aujourd'hui on vend quand même des stop bouillettes qui sont à rallonge, donc il y a plusieurs différentes tailles. Donc on fait une petite boucle. Donc après avoir réalisé le nœud de la boucle pour le cheveu, alors on va couper l'excédent. Voilà. Hop. Donc aujourd'hui dans le plan d'eau public qu'on avait choisi pour passer le week-end ensemble, je suis parti sur les billes Jim Seed Experience. Donc ce sont des billes à base de foie, beaucoup. Donc voilà, que je couple avec une petite pop-up. Donc en premier je passe la pop-up évidemment, et en second je viens passer ma bille. Donc
voilà, on va faire glisser sur le cheveu. Donc voilà, hop, j'ai pas pris les stop bouillettes, c'est pas grave. Donc on met le stop bouillette, on vient refaire le réglage. La petite partie qu'on avait mis tout à l'heure, donc on vient bloquer les deux billes, c'est pour éviter que elle coulisse, qu'elle soit bien compacte. Donc voilà. Aux billes expérience, je les mets dans le boost, expérience toujours de Jim Seed. Voilà. Je passe le tout. Tant que ça s'enfonce bien, on pousse un petit peu, voilà, donc je laisse quelques minutes tremper comme ça, sachant que voilà, et ensuite je raccroche ça à la canne. Voilà. Merde. Ah, je tape. C'est propre ça. Magnifique. Elle est belle. Elle est belle. Ça a l'air d'être beau quand même. C'est l'avenir ou quoi? Ouais, content. C'est dur un peu le plaisir. Faire des bides. Ouais. Putain. Elle est en forme, hein. Oh, t'en as pris 2 sur l'épaule là. Alors, content? Ouais. Magnifique. Magnifique. C'est bon?
d'habillement. D'expérience. Bon. Sans qu'à faire couper un peu. Attends, on va l'enlever. Le moins, c'est ce casse. Il nous présente sa codale. Magnifique. Ça porte sympa. La quatrième, on n'a pas pu prendre la troisième parce qu'on a fait le décathlon du monde. La troisième, on a pu les photos. La dégueule de l'expérience. Allez, c'est bon? C'est la cinquième. Cinquième poisson de la session. Donc départ ce matin à 8 h. Après la petite commune attrapée cette nuit. Donc là, ça bat tous les espoirs de la session parce qu'après tous ces beaux poissons, on passe la barre des 20 avec un magnifique poisson. Va-t-elle se laisser faire? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Donc toujours à l'expérience. Le poste à l'expérience a donné tous les poissons. C'était vraiment... je la retourne, je l'aurais mis. Voilà. Donc comme quoi dans le public, il y a des magnifiques poissons. Allez. Masta. Masta. Et voilà, une grosse coco. Oh. C'est bon pour toi? C'est bon. Une belle coco Masta. Et là, ça laisse pas faire. Ça va couler. Allez, je l'ai l'eau, putain. Saloperie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la pute? Vas-y. Donc voilà. Une magnifique coco. Elle est superbe. Franchement, super content de l'expérience vécue, c'est le cas de le dire. 5 magnifiques poissons. Et on finit en apothéose avec ce meuble. Elle est énorme. Superbe. Allez, alors mettre à l'eau. Dernière fois pour la route.